On y sera nous-mêmes d'ailleurs le dimanche matin, vous foulez à Couatensienne, 30e anniversaire. C'est d'ailleurs un petit anniversaire qu'on peut vous souhaiter d'ores et déjà, Denis. Ouais. Ah, c'est bien si moi j'avais 30 ans. Ouais. J'en ai un peu plus. C'est un état d'esprit. En tout cas, 30e édition des foulées à Couatensienne. On en parlait un petit peu avant l'émission. Denis, c'est un vrai succès populaire. Oui, c'est un vrai succès populaire. D'année en année, on monte en nombre de participants. Cette année, on va atteindre les 2500 participants. Donc nous, on avait limité de toute façon les inscriptions à 2500 parce que dans tout ça, on peut faire du nombre, mais le but n'est pas là. Il faut garder la sécurité aussi des coureurs et puis pouvoir les accueillir comme il faut. Ça sert à rien de prendre de la masse et puis pas pouvoir s'occuper entre parenthèses des coureurs. Donc suivant les courses qu'on fait, on prend les courses 7, 14 et 21 km. Donc le 14 et le 21 km débutent à 9h30, pardon, et le 7 km à 11h30. D'accord. Donc il faut venir avant, si vous n'avez pas retiré votre dossard le samedi, parce qu'il faut peut-être en parler et faire une petite parenthèse cette année. Cette année, il n'y a pas de distribution de dossard le vendredi. Donc c'est le samedi et le dimanche, une demi-heure avant le début de la course. Pas arriver trop tard. Donc pas arriver trop tard. Sachant qu'au départ, vous avez à l'accueil un petit café d'accueil, si vous voulez prendre un petit café, etc., offert par l'organisation. Retrait des dossards au gymnase, comme ça se fait tous les ans. Retrait des dossards au gymnase. Maintenant, on a un nouveau gymnase, donc il est tout neuf. Les gens pourront aussi découvrir le gymnase. C'est l'occasion, ça fait partie de ça. Et puis, comme d'habitude, on sera présent à partir de 8h pour donner les dossards le dimanche et à partir de 9h pour le samedi. Qui dit course populaire dit il y en a pour tout le monde. Évidemment, il y en a qui vont galoper devant. Il va pas falloir les suivre parce que sinon on risque pas d'aller forcément au bout. Encore plus sur le semi-marathon. Bon, pour le 7 c'est peut-être un peu plus facile, quoique il faut quand même un petit peu d'entraînement, mais ça reste une course très familiale et accessible à tous. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours gardé un 7 km à Tinqueux, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit familial, que ce soit bon enfant. Donc un 7, je vais dire, sans beaucoup d'entraînement, on peut y arriver. Une fois qu'on passe au-dessus, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'entraîner un peu plus. Donc le but, c'est qu'il y ait des familles entières qui courent ensemble, qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent s'exercer à la course à pied. Bon, en plus c'est un bel entraînement parce qu'on sait qu'il y a toujours des courses derrière. Il y a le Sedan Charleville qui va arriver dans quelques jours. Il y a le Run in Reims bien sûr juste à côté ici. Donc c'est un bel échelon pour s'étalonner un petit peu pour les semaines qui viennent aussi. Oui, souvent il y a des gens qui viennent par exemple faire le SMI parce qu'ils font le marathon à Reims, parce qu'ils vont faire aussi, comme tu disais justement, ils vont faire Sedan Charleville. Donc c'est vrai qu'on est bien placé à Reims pour faire une course d'entraînement, voire même quelques-uns qui viennent s'entraîner pour le marathon de New York. Ah oui, carrément. Qui est un petit peu plus loin qu'au mois de novembre. Le parcours par rapport aux autres années, il a évolué ou on reste toujours sur le même? Non, on reste toujours sur le même parcours avec une boucle de 7 km, donc 2 fois pour le 14 et 3 fois pour le 21. La troisième fois, ça pique un peu. La troisième fois, ça pique. La troisième fois, ça fait un peu mal, mais bon, voilà, les initiés... il n'est pas très très compliqué. Ouais, est-ce que c'est toujours la question qu'on pose? Est-ce qu'il y a un peu de dénivelé? Est-ce que, bon, à Tinqueux, ça devrait aller? Il y a une petite côte, ouais. Il y a une petite côte, pour citer Carrefour, à côté de Carrefour, là, une petite côte qui fait 70 mètres. Je vois quelqu'un de RGR qui me fait signe que oui. Et celle-là, elle est pas mal. Donc, elle est au 4e kilomètre. Oui, là, ça pique un peu, mais juste derrière il y a le ravitaillement, donc ça va. C'est ça, un peu de force. Pour ceux qui vont au-delà de 7 km, quand on passe au parc, petit ravitaillement qui est toujours salvateur. Alors il y a un ravitaillement à côté de Citroën, anciennement les établissements de Citroën. Après il y a un ravitaillement dans le parc Croix-Cornier. C'est ça, exactement, là où il y a tout le village comme tous les ans, le village marathon on l'appelle. Ouais, il y a le village marathon, enfin nous on appelle ça le village marathon, on peut l'appeler comme on veut. C'est aussi pour mettre en valeur aussi les partenaires qui veulent être mis en valeur, et qui nous accompagnent depuis de nombreuses années sur les foulées, sans qui on pourrait pas
pourrait pas faire les fouler. Bah ça c'est sûr, et d'autant plus que ce qui est bien pour les coureurs, quelle que soit la distance courue, c'est qu'à la fin on aura, j'imagine, l'occasion de retrouver les petits massages ou des petits conseils pour la récup, parce qu'une fois qu'on a couru, il faut savoir bien se reposer, hein, c'est important. Hein. Voilà, donc c'est comme tous les ans, on a toujours un petit pôle qu'on appelle médical, avec des kinés, avec d'autres personnes qui nous donnent des conseils. Il y a aussi ce qu'il faut voir à l'arrivée aussi, pour tous ceux qui courent, il y a un maillot finisher. Et à l'inscription, il y a un maillot à l'inscription. Cette année, comme c'est les 30 ans, on va un petit peu plus loin. On va offrir une part de gâteau à tous les coureurs qui voudront. Oh, je plains le cuistot déjà. Mais ça y est, ils sont déjà à pied d'œuvre. Hein. Ils commencent. Donc voilà, on veut toujours garder la convivialité. On n'oublie pas les plus petits également, qui n'ont pas forcément la possibilité de s'inscrire sur les distances 7, 14, 21, mais il y a des courses qui leur sont dédiées. Alors il y a des courses jeunes, il y a des courses pour les tout petits, et ça s'appelle éveil athlétique maintenant. Alors c'est plutôt un jeu sur 8 minutes. Hein, maintenant il n'y a plus de chronométrage pour les tout petits. Donc c'est organisé avec notre partenaire le DAC. Parce que on est en soutien du DAC, hein, qui nous font aussi du bon boulot. Et puis après il y a les poussins, les benjamins minimes, les minimes et les cadets, je crois. Voilà, et c'est l'occasion, tu parlais du DAC, de saluer tous les bénévoles, parce qu'on parle de l'organisation. Une organisation, c'est très large. Il y a tous ceux qui sont sur le ravitaillement et les signaleurs également, tout ce qui est sécurité. C'est très important de leur faire un petit coucou, évidemment. Ouais, parce que bon, il y a toute l'équipe du DAC, il y a toute l'équipe des services techniques de Tinqueux qui font un gros boulot. Ils sont déjà à pied d'œuvre aujourd'hui. Hein. J'y suis passé ce matin. Et puis il y a tous les bénévoles. Alors à Tinqueux, on a de la chance d'avoir un tissu associatif important. Donc les gens des autres associations, les membres des autres associations viennent nous aider. Ça se passe bien. On est en gros, si je compte pas le DAC et puis les services techniques, hein, c'est vraiment des bénévoles de Tinqueux, des associations de Tinqueux. On est 120 plus une quarantaine du DAC plus tout le service technique de Tinqueux. Donc c'est 200 personnes, pas loin. Et il faut les saluer, hein, parce que là aussi, on parlait des partenaires tout à l'heure. Sans les bénévoles, c'est difficile d'avoir une course réussie. Hein. Ah ben sans les bénévoles, on peut pas la faire. Hein. De toute façon, c'est clair. Les choses sont claires. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de sécurité, ce qui est bien. Hein, de toute façon, donc plus il y a de sécurité, plus il nous faut de personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnalités, des athlètes qui ont pris leur dossard et qui comptent faire un vrai temps sur les foules aquatinsiennes dimanche? Alors sur les personnalités, il y a monsieur Arnaud Robinet qui a pris son dossard. Il y a Jean-Pierre Fortuné, le maire de Tinqueux. Les deux maires, ouais. Les deux maires qui vont courir au début ensemble, après on verra bien. on va regarder les temps, bien sûr. Les temps, bien sûr. Et puis après, il y a François Barrère qui a annoncé aussi sur le SMI. Sur le SMI ou sur le 14, je sais plus. Ouais. Je crois que c'est sur le SMI. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ça va aller très vite. Ça va aller vite. Il s'agit d'ailleurs, c'est toujours un conseil qu'on donne à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de s'entraîner quotidiennement ou de façon hebdomadaire, de pas vouloir suivre ceux qui sont un peu devant, parce que c'est toujours le risque. Hein, on a envie de suivre la personne qui est devant, et souvent c'est se mettre dans le rouge. Et là, c'est même une question de santé. Hein, il faut pas faire attention à ça aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Il y en a toujours qui veulent se mettre devant, faire beau, être sur la photo, mais après il faut finir. Hein. Il faut surtout arriver à finir. Et bon, ça sert à rien de partir comme un fou si on n'est pas entraîné, si on n'est pas assez entraîné. Quoi. On a l'occasion de courir, on a aussi l'occasion d'encourager les sportifs. Donc ça veut dire qu'il faut être nombreux, aquatinsiens, rémois et tous les gens de l'agglomération rémoise à vous rejoindre sur le bord de la route ou au parc pour faire une grande fête avec tout le monde. Ah ouais, ce serait bien qu'il y ait un maximum de monde dans les rues de Tinqueux. Ce qui est un peu compliqué à Tinqueux, hein. On a du mal à faire sortir les gens. Mais il fera beau, on l'a dit tout à l'heure. Mais il fera très beau, donc ils pourront même installer une petite table devant chez eux et puis se faire un petit ravitaillement personnel et puis encourager les coureurs, surtout parce qu'ils en ont besoin. Le parc Concordier est quand même assez grand. Il y aura des tables de mise à disposition pour les coureurs. Il y aura une friterie. Moi j'ai trouvé ma place déjà. Évidemment. Est-ce que ça m'étonne? Il y aura ce qu'il faut pour pouvoir pique-niquer. Bon, très bien. Voilà, ça augure en tout cas d'un beau dimanche matin. On rappelle, oui, Guillaume, il me semble qu'il y a le studio RGR aussi qui sera là-bas. On sera là-bas effectivement et on réalisera une émission toute particulière que vous pourrez écouter ici sur ces ondes jeudi prochain, jeudi soir entre 19h et 20h, où on accueillera tous les acteurs de cette course, qu'ils soient en inside ou qu'on voit pas trop un petit peu
dans l'ombre, c'est l'occasion de mettre en lumière un maximum de gens sur cette course. Première course, donc on l'a dit, 9h30. 9h30, les deux courses 14 et 21 et 11h30 le 7 km. Voilà. Je voudrais juste, avant de terminer, faire un petit coucou à Guy d'Argent. Oui. Alors Guy d'Argent, c'est lui qui a créé le comité des sports de Tinqueux. Donc c'est grâce à lui s'il y a les 30 ans défoulés. D'accord, Donc, juste ok. un petit coucou à Guy. Salut Guy, effectivement on a une pensée pour lui.